Bonsoir, je vous propose ce soir la quatrième partie de notre cours de Pilates. C'est celle où nous allons le plus loin possible dans nos exercices. Donc c'est parti pour notre échauffement et notre corps de séance et puis bien sûr notre relaxation. Allez! Je tourne la tête d'un côté et de l'autre. Je fais la même chose vers l'avant. Je vais monter une épaule puis l'autre. Je vais tourner les épaules. Les deux épaules en même temps. Les coudes. Les bras. On lâche. Et on se grandit toutes les parties du corps en rentrant le ventre. Je souffle, je vais sur le côté. J'inspire, je reviens. Il n'y a que le haut du buste qui va sur le côté, le reste est verrouillé. Et je lâche. J'ai les mains sur la taille et je vais faire de grands cercles avec le bassin autour de mes pieds. Dans un sens, puis dans l'autre. Ok. Cette fois, je vais garder mon bassin au bon endroit et c'est mon buste qui va tourner autour d'un cercle, autour d'un point que formerait mon bassin. D'accord? Dans l'autre sens. Et je lâche. À nouveau un auto-grandissement. Je fléchis légèrement les jambes. Et je vais pousser les bras et le dos devant en soufflant. Je vais ramener sur l'inspiration. Et je reviens sur l'inspiration. Allez, une dernière fois. Et là, je vais pousser les mains loin, loin, loin devant. Faut que ça tire dans le dos, faut que ça tire dans les bras. Allez, souffle. Et lâche. Je vais mettre les deux mains juste au-dessus des genoux et je vais jouer avec mon dos rond, dos creux. Dos rond, dos creux. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et là, je vais arrondir le dos et revenir. Ok, je dirige mes paumes de main vers le sol. Les bras sont presque tendus. Je vais souffler, monter les bras, inspirer, descendre. Je ne creuse pas le dos. Et là, je vais rester les bras le plus haut possible. Ok, je vais monter les mains, là je vais les mettre dans l'autre sens. Poser mes pouces sur les fesses, croiser mes doigts les uns dans les autres. Et puis je vais descendre mes pouces en dessous de mes fesses, puis revenir. Souffle. Reviens, même chose, je ne creuse pas le dos. C'est simplement un jeu d'épaules. Souffle et reviens. Et reviens. Puis je vais simplement croiser deux paires de doigts l'une dans l'autre. Et je vais faire des rotations d'épaule. Ça
Ça m'oblige à me concentrer sur mes rotations d'épaules et je vais faire la même chose dans l'autre sens. Et je vais souffler. Ok. Travail d'équilibre, rotation de la hanche, j'inspire, je fixe un peu au sol, je souffle. J'inspire, je souffle. Je commence à rentrer le ventre, une petite contraction abdominale, j'inspire, je souffle. On fait la même chose de l'autre côté, j'inspire et je souffle sur la descente. J'inspire et je souffle. Ok. On change. J'inspire monter, je souffle rotation descente. J'inspire monter, je souffle rotation descente. Je change, j'inspire monter, je souffle sur ma descente. Elle est très droite ma descente. Et je lâche. Ok, le swing du golfeur. Je vais venir taper contre mon buste. Mes bras sont complètement relâchés, ils viennent taper contre mon buste quand j'ai fini ma rotation de buste. Je rentre le ventre. Ok. Et je lâche. On est sur le côté. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Travail d'équilibre et d'échauffement des cuisses, bien entendu. Ok, on va rester. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'accompagne avec les bras. J'inspire, je souffle. Fixe un point au sol. Je souffle. Ok, on va rester là-haut. On continue avec les bras. Hop. J'inspire, je souffle. On bloque les bras, on continue avec les jambes. J'inspire, je souffle. Je bloque. Rotation de main. Les bras sont tendus. Dans un sens, puis dans l'autre. Et je vais revenir doucement. On lâche. On est parti de l'autre côté. Allez, souffle. Et bien. Allez. Première partie du mouvement pour trouver son équilibre, évidemment. On fixe un point au sol. On accompagne avec les bras. On bloque. On continue avec les bras. On rentre le ventre, fixe un point au sol. Bloque les bras, continue avec les jambes. Bloc, rotation de main. Dans un sens, puis dans l'autre. Et je reviens. Swing du golfeur pour se relâcher un petit peu. On écarte un peu les jambes. On tend les bras. On va aller chercher d'un côté, essayer de faire une ligne droite. Et rester. Allez, on met pieds parallèles. Allez, on revient.
Rentre le ventre. Alors, tu dois avoir un effort à faire au niveau de la flexion de ta jambe, d'accord? Au niveau de la ligne droite que tu dois faire partir ici de ton bras. Et au niveau de la contraction abdominale. Allez. Une dernière fois. On revient. On va faire la même chose. Je vais sur mon tapis, j'aurai un petit peu plus de... moins de glisse, on va dire. Je vais me diriger vers le buste vers l'avant. Et je vais faire partir un bras devant. En essayant d'avoir un dos le plus plat possible. Et puis je vais changer. Allez, on tend un bras derrière, un bras devant. Encore une fois. Et une dernière fois. Et on revient devant. Puis on lâche. Et on ramène les jambes fléchies. Et on déroule. Allez, on va terminer par nos chevilles. Ok, les deux en même temps, écarte un peu les pieds. Largeur du bassin, je monte, je descends. Fixe un peu au sol. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Et on va rester là-haut. Essaie de trouver ton équilibre en fixant un point au sol. Une fois que tu as trouvé cet équilibre, on va essayer de fermer les yeux. C'est parti. À toi de jouer avec l'appui que tu as sur les pieds. Ça tremble, hein, on est d'accord. 3, 2 et 1. Waouh! Allez, on en a fini pour l'échauffement du corps. Un dernier étirement de tout le corps. Je rentre. Et je lâche. Ok. Je suis au bout de mon tapis. J'ai les pieds largeur du bassin. J'ai le ventre rentré à 30%. J'ai les épaules basses. La nuque dégagée. Je ne serre pas les dents. J'inspire en soufflant. J'enroule la tête, les épaules. Je laisse complètement tomber mes bras dans le vide. Quand je suis arrivée en bas, j'inspire. Et je reviens sur expiration. Essaie de visualiser ta colonne vertébrale. Je termine par les épaules et la tête. J'inspire, je ne bouge pas. J'enroule la tête, les épaules. Et je visualise les vertèbres. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Allez, j'arrive jusqu'au sol. Mes mains sont en bas, j'inspire. Je repars dans l'autre sens. Alors le but, on s'en doute, c'est de descendre un peu plus chaque fois, mais pas de fléchir les jambes. De ne pas fléchir les jambes. J'espère que tes bras sont complètement relâchés. Ok, on va essayer de rester en bas pendant 4 cycles respiratoires. Et là, je suis en bas. Je me relâche complètement. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Concentre-toi sur ta respiration et essaie d'oublier ta position. Je souffle. J'inspire. Je souffle.
J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Une dernière fois, j'inspire. Et en soufflant, je déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Une fois que j'ai terminé le dos, je passe aux épaules. Et en dernier, je déroule la tête. Ça tourne, j'attends un petit peu. Ça va? Ok. On va se servir de cette position pour venir se mettre à quatre pattes. Ok. Une fois qu'on est à quatre pattes, on s'arrête. J'inspire. En soufflant, j'enroule la tête des épaules. Je laisse mes bras partir vers le sol. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je bloque. J'inspire. En soufflant, je marche sur les mains. Je pose un genou. Je pose l'autre. Et je lâche. Ok. On va faire quelques push-ups, quelques pompes. Deux solutions pour toi. Tu décides de travailler à quatre pattes. Dans ces cas-là, je vais te demander d'écarter les doigts, d'accord? Parce que tu n'as pas beaucoup de poids sur les mains et ce sera normalement faisable pour toi. Et puis tu vas ralentir ta descente et ralentir ta montée, de façon à travailler quand même tes biceps. Parce que si tu vas vite, en fait, c'est le dos qui travaille. Si tu ralentis cette descente à l'aide des bras et tu ralentis la montée, eh bien ce sont bien les bras qui travaillent. Deuxième possibilité, on est sur l'avant de notre genou, d'accord? On a levé les pieds pour en être sûr. On va écarter les mains largeur tapis pour ne pas traumatiser l'articulation de l'épaule. On peut en profiter pour ouvrir les doigts. Et puis on va inspirer, descendre, souffler, monter. Revenir et lâcher. Ok, on va aller comme ça jusque 5 push-ups. On en a fait un. On revient, on se positionne. 2. On revient. On relâche. On se remet en position. C'est parti. 3. Marche arrière. Je relâche mon dos. J'y retourne. Position. 4. Tu peux avoir commencé avec ce mouvement et puis finir avec l'autre si tu sens que ça commence à devenir difficile. Je souffle. Et notre dernière série, c'est la série de 5. Allez, je me repositionne. J'écarte les mains largeur tapis. On est parti. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. 3, 4, dernière. Et 5. Super. Allez, cette fois le dos, on va le relâcher en venant s'en mettre dans la position de l'enfant, les bras et les jambes l'un à côté de l'autre. Je me relâche complètement. Je souffle. Il faut se laisser complètement aller, comme si tu pouvais t'enfoncer dans le sol. Laisse le poids de ton corps jouer dans ce relâchement. Et là, je vais me redresser. Douce. Ok. Deuxième mouvement, notre mouvement qui est le swimming kneeling. Je suis à quatre pattes et je vais faire un mouvement de bras et de jambes. Donc c'est un mouvement de force où l'on va essayer de travailler tout en gainant notre
centre fort notre sangle abdominalis. D'accord? Je suis à quatre pattes. Je travaille ma position. Mes genoux sont largeur du bassin. Mes mains sont largeur des épaules. Mes mains sont juste en dessous de mes épaules, ni trop en avant, ni trop en arrière. Mes genoux sont bien en dessous de mon bassin, ni trop en avant, ni trop en arrière. D'accord? Donc travaille ta position. Travaille la position de ton dos. Rond, creux. Rond, creux. Répartis le poids du corps équitablement sur tes quatre appuis. Et puis tu vas essayer de trouver la position neutre, celle qui te convient à toi le mieux. D'accord? Ni trop ronde, ni trop creuse. D'accord? C'est toi qui vas la trouver cette position. La position que tu trouves la plus confortable. À cela s'ajoute une nuque allongée, c'est-à-dire que tu ne vas pas passer l'exercice en regardant comme ça ton écran. Tu vas essayer de maintenir une nuque dans le prolongement du dos. Et puis on va aussi rentrer notre ventre à 30%. Ça c'est la dernière consigne. Donc essaie de me tenir la position. 4 appuis, dos neutre, ventre rentré, nuque allongée. Et on va inspirer, expirer sans rien bouger. J'inspire, je souffle. Et là, c'est bien ma poitrine, côté latéral thoracique, qui se gonfle. Et mon ventre et mon dos ne bougent pas d'un centimètre. D'accord? Ok, on a déjà fait tout ça. Maintenant, je sais que je dois avancer en glissant sur le sol pour l'instant. Main droite et pied gauche. Donc, je vais devoir trouver l'équilibre de mon corps qui va reposer sur ma main gauche et ma jambe droite. Je glisse, je reviens. Donc petit à petit, tu vas essayer de me trouver la position idéale qui va te permettre d'avoir un ventre rentré et un dos qui bouge le moins possible. Ok, je reste, je monte un peu plus de là où je suis. Je reviens. On va faire toujours même bras, même jambe. Un mouvement en 4 temps. Entre chaque avancée et chaque recul, on va faire une petite pause. On ne bougera que sur expiration. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Moi, je veux que tu te concentres sur tes abdos, que tu te concentres sur ton dos qui ne doit pas bouger, que tu te concentres sur ton équilibre. Allez, encore. J'espère que tu n'as pas relâché ta planche abdominale depuis tout à l'heure. Et tu m'en fais un dernier. Je viens m'asseoir sur les talons. Et je tends mes bras de l'eau. Tu as certainement le bras gauche, c'est-à-dire le bras d'appui, qui s'est crispé un petit peu. Donc tu as senti une certaine tension musculaire dans ce bras. D'accord? C'est le moment de la relâcher, cette tension. Peut-être que ça tire aussi dans le cou, dans ces cas-là. Tourne ta tête d'un côté, tourne-la de l'autre. On peut tirer d'un côté, tirer de l'autre. D'accord? Alors, on va toujours travailler
Le même côté. Je revérifie ma position, tu connais les consignes. 4 pattes, dos neutre, ventre rentré, nuque allongée. On va essayer d'aller chercher la position en la faisant directement. Il n'y a plus de pause ici. D'accord? Je vais aller chercher ma position et revenir. Lorsque je suis en haut, je compte 1, 2, puis seulement après je descends. Donc il y a un petit temps d'arrêt là-haut. Je rentre mon ventre. On est parti. Et je pose. Je viens m'asseoir une dernière fois. Le dernier mouvement va être le fait de tenir la position là-haut et de la maintenir sur 8 cycles respiratoires. Donc on est là-haut, on ne bouge plus, on tient jambes et bras tendus opposés. Et on tient l'équilibre tout en maintenant une contraction abdominale. On se positionne, on fait attention à la position du dos, on rentre le ventre. Attention. J'inspire et en soufflant, je viens travailler ma position. J'essaie d'allonger mon bras et ma jambe. Comme si je voulais me grandir aux 2 extrémités. Et je reviens sur inspiration. On en a fini pour ce côté. Ok, je reviens. Je suis partie de l'autre côté. Donc maintenant, si tu suis les mêmes consignes que moi depuis le début, maintenant, c'est la main gauche qui va avancer ainsi que la jambe droite. Je vérifie mon positionnement, bras, jambes, mon dos, mon ventre, ma nuque. Je souffle, je glisse. J'inspire, je reviens. Donc là, simplement, il n'est pas compliqué ce mouvement. On l'a déjà fait pas mal de fois. Sauf que moi, je veux que tu retravailles le positionnement de ton corps. Ok, bloc là-bas. On va monter. Je reviens. J'inspire. Je lâche. Ok. Maintenant, nous allons le faire en 4 temps. À chaque fois que nous bougerons, ce sera sur expiration. À chaque fois que nous poserons, ce sera sur inspiration. C'est parti. On rentre le ventre.
Dernier. Et je lâche. Ok. Prochain mouvement. On met plus de temps d'arrêt au milieu. On va monter sur expiration, descendre sur inspiration. Avec un petit temps d'arrêt là-haut ou au compte. 1, 2. Le but de l'exercice, gainage du ventre. Immobilisation du dos, du bassin. Et lorsque l'on est bras et jambes tendus, on fait comme si on voulait se grandir le bras et se grandir la jambe. D'accord? Comme si on voulait essayer de gagner des centimètres. Ok, je travaille ma position. Une fois que j'y suis, allez, ventre rentré, nuque allongé. On est parti. Dernier. Et je reviens. Et je lâche. Il nous restera le fait de tenir cette position complètement immobile là-haut sur 8 cycles respiratoires. Et là, j'essaie de bien lever mon bras et ma jambe pour faire une ligne droite. Jambes, dos, bras. Ok. Dernier positionnement. Peut-être as-tu mal un petit peu au poignet. J'ai un poignet qui a été traumatisé, je le sens. Sans que le poids de mon corps repose sur ce poignet. Ok. Allez. On y va, entre le ventre, allonge la nuque. On est parti pour 10 cycles là-haut. C'est parti, j'inspire. On en a fini pour notre swimming kneeling. On relâche. Là. On va se mettre sur le dos. Allez, on relâche un petit peu doucement sur le dos. Alors, one leg circle. Je fais un cercle avec une jambe. Donc on va de plus en plus loin. On sollicite de plus en plus nos abdominaux. Alors, positionnement. Je suis sur le dos. Les jambes sont fléchies. Mon ventre est rentré. J'essaie de faire une bascule du bassin de façon à bloquer mon dos sur le sol. Mes bras sont le long du corps, mes épaules sont basses, ma nuque est allongée. J'inspire et je souffle. Et quand je souffle, que j'inspire, ma planche abdominale ici ne doit pas bouger d'un centimètre.
D'accord? Tu dois être complètement consciente des mouvements de tes abdominaux et ça ne va pas bouger. Ok. Alors, je souffle, je monte une jambe. Je souffle, je l'attends. D'accord? On avait commencé tout au début de la séquence avec une jambe fléchie. On n'en est plus là. Si tu as du mal à tendre cette jambe, tu peux la fléchir un petit peu. Je souffle, je commence ma rotation, j'inspire, je reviens. Challenge, j'interdis ma cuisse opposée de changer, de quitter le sol. D'accord? Ça se fait grâce à cette contraction abdominale ici. J'inspire. J'inspire. On va agrandir nos cercles. J'inspire. 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 Et on va l'agrandir encore plus. Attention, on va prendre le temps de le faire. Je souffle. Et j'inspire. Si ça croque, c'est rien, c'est le ligament qui passe au-dessus. Et si vraiment ça te dérange, je vais descendre un petit peu moins. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Attention, ta cuisse ne doit toujours pas se décoller du sol et tes abdos ne doivent pas bouger. Je souffle. J'inspire. Ok, on part dans l'autre sens. Je souffle. J'inspire sur rotation retour. Je souffle. J'inspire sur rotation retour. Est-ce que tu maîtrises le fait que l'autre cuisse ne quitte pas le sol? Je souffle. Peut-être as-tu besoin de faire des cercles un peu moins grands. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je fléchis. Je pose ma jambe. Je relâche mon ventre. Je relâche mon dos. Et je retrouve une courbure naturelle avec ce petit creux qu'on a dans le dos. Et là, je peux passer mes mains sous le dos quand je suis dans une position naturelle. D'accord? Ok. On va laisser tranquille un petit peu cette jambe qui vient de travailler. On va travailler avec l'autre. Je rentre le ventre. Je bloque mon bas du dos au sol. J'ai les épaules basses, la nuque allongée. Je souffle, je monte ma jambe, j'inspire. Je souffle, je la tends, je la fléchis légèrement. Petite rotation sur le côté, j'inspire, je reviens. Petite rotation sur le côté, j'inspire, je reviens. Pour l'instant, on est dans des petits cercles. On veille surtout à ne pas décoller notre fesse opposée. Ok. 4 cercles plus grands. Je vais chercher un peu plus loin. Je reviens. Est-ce que tu parviens à contracter ces abdos? Est-ce que tu parviens à maintenir cette fesse sans la décoller du sol? Une dernière fois. Et là, on va aller chercher plus loin. Oh, moi, je suis trop près du mur. Ok. J'ai des grandes jambes, hein. Continue, toi. Si ça te dérange de trop descendre, descends un peu moins. Une dernière fois. Attention, on la pose. On part dans l'autre sens. Je descends d'abord dans la longueur, puis je fais ma rotation sur le côté. Contraction. Fesse qui ne bouge pas. Cet exercice est un exercice de force.
aussi bien au niveau des abdos que des quadriceps que des adducteurs, abducteurs. D'accord? Il y a les muscles des cuisses qui travaillent également. Un petit dernier, j'inspire. Je souffle. Je descends. Je relâche mon dos et mes abdos. Véritable libération quand on relâche le dos et les abdos, on est d'accord, hein? Ok. Toujours avec moi. On va se passer de notre jambe d'appui. C'est-à-dire que nous allons travailler les deux jambes en l'air. En chaise inversée. J'inspire. Je souffle, je monte une jambe. J'inspire. Doucement, je monte la deuxième sans bouger mon ventre, sans bouger mon dos. Contrôle. Okay. Je me positionne au niveau du dos. Peut-être ai-je besoin de ramener un petit peu mes genoux vers moi. Ou tu vois, moi j'ai fait un petit mouvement de bassin parce que j'avais besoin de me positionner un petit peu mieux au niveau des vertèbres. Alors toi, fais cette mobilisation si tu as besoin également. Donc à partir de maintenant, plus d'appui au niveau des jambes. Ça veut dire un bon positionnement du dos. Ton dos, il est forcément collé au sol quand tu ramènes tes jambes comme ça vers le haut. Par contre, ça veut dire une forte sollicitation abdominale. Donc si c'est trop dur pour toi, eh bien tu pourras remettre une jambe au sol. D'accord? Moi, je force pas. Allez, on est reparti pour la première jambe. Tendu ou pas? C'est toi qui vois. J'inspire, je souffle. On est parti pour déjà des cercles d'une importance considérable. Et on va essayer de descendre un peu plus. Je souffle sur le bas, j'inspire sur le retour. Je souffle sur le bas, j'inspire sur le retour. On change de sens. Je descends et je remonte sur rotation. Je descends et je remonte sur rotation. Allez, encore 4 et je te laisse tranquille avec cette jambe. 2 et 1. Je fléchis, j'attrape mes deux genoux et je les tire vers moi. Ok, il nous reste une jambe et on en a fini avec ce moins actuel. Moins actuel pour nous. Allez. On se repositionne, position la plus confortable pour toi, avec les jambes plus ou moins en avant ou en arrière, d'accord? Ce qui compte, c'est quand même que le dos soit confortablement installé. J'allonge ma nuque, je baisse mes épaules, je rentre mon ventre. Et je tends ma deuxième jambe. Pour l'instant, des petits cercles, tu m'en fais 4. Des cercles moyens, on va dire. Ok, c'est le quatrième. À partir de maintenant, je vais chercher le plus loin possible où je puisse aller.
Ok, on change de sens, je descends et je remonte sur rotation. Je descends et je remonte sur rotation. Je souffle sur la descente, j'inspire sur rotation. Allez, il en reste 4. Tu vas tenir. 2 et 1. Ok, je tire. Je vais poser les mains sur les genoux. Et puis je vais dessiner des cercles avec mes mains. Et ça va me masser le bas du dos sur le sol. C'est 4 cercles dans un sens, 4 cercles dans l'autre. Et je lâche. Et puis là, je vais devoir me remettre en position assise. Donc soit je fais un mouvement de balancier, soit je passe sur le côté, je reviens. D'accord? Je force en rien du tout. Dernier mouvement. On va faire un roll-up. Alors, roll-up, jambes fléchies, à peu près largeur du bassin. D'accord? Je descends et je reviens et je me grandis. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Je descends jusqu'à ce que je tende mes bras. D'accord? Donc essaie de mémoriser à partir de quel moment dans la descente tu vas tendre les bras. Ok. Je vais me passer mes bras et puis je vais revenir. Et je lâche jamais ma contraction abdominale. Ok, on va essayer d'aller plus loin. J'ai pas encore posé les épaules. Je suis aux 2/3 de mon dos, à peu près au niveau du soutien-gorge pour les dames. Un petit dernier. Okay. On pose un tout petit peu. Et là, on va aller chercher la position arrière. Pour l'instant, on garde les bras toujours plus ou moins vers l'avant ou en haut, mais garde plus. Allez, je me repositionne, je rentre le ventre. On est parti. Je descends et là, je vais chercher l'appui des épaules. Et je reviens. On va placer l'inspiration sur la descente, puis l'expiration sur la montée. Je n'ai pas lâché ma contraction abdominale. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Si c'est trop dur de descendre bien, descends un peu moins comme tout à l'heure et puis essaie de tenir la routine, c'est déjà pas mal. J'inspire, je souffle. Et puis là, nous allons inspirer et souffler. Donc, je viens poser mes bras sur le sol, bien au-dessus de ma tête.
et soufflez. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Allez, encore 3. 2. Et 1. Et là, j'attrape mes pieds et je m'enroule complètement vers l'avant. Et je relâche. On va changer de musique pour les étirements. Line in. USB mode. Ok, on est toujours assis. On a attrapé ses pointes de pied. Et puis on va avancer et revenir. Lorsque j'avance, je souffle. Lorsque je relâche, j'inspire. Et puis là, je vais rester vers l'avant, souffler, bloquer. Je reviens, je pose mes mains au niveau des chevilles, mes coudes au niveau des genoux. Et lorsque je vais avancer, je vais faire une petite pression au niveau des genoux. Et lorsque je reviens, je lâche. Et puis je vais rester. Je vais lâcher. Je vais tendre les jambes. Je vais mettre sur le bord des fesses. Et puis je vais avancer avec les mains. J'avance, j'avance. Je vais aller chercher mon maximum. Et lorsque je l'ai atteint, j'attrape les jambes là où je me trouve, cheville, mollet, genoux. Et puis je fais une petite traction avec mes bras, comme si je voulais aider ma tête à aller toucher mes pieds vers l'avant. Et je souffle. Tout en maintenant ma traction, je vais ramener mes flexes vers moi. Mes orteils, je les dirige vers mon visage. Et là, ça tire à l'arrière des jambes. Je relâche. Tout doucement, je vais me mettre sur le sol avec un genou. Ce genou, je vais le garder, je vais le tirer très fort vers moi. Je le pose au sol, puis je fais la même chose avec l'autre jambe. Et je lâche cette jambe. Le moment est venu pour toi d'aller chercher un oreiller, une petite couverture, une veste, quelque chose qui te tienne chaud. Le moment de la relaxation est venu. Installez-vous confortablement, les bras le long du corps par exemple. Détendez à présent vos paupières,
puis tous les petits muscles qui sont autour de vos yeux. Relâchez votre front, décrispez votre cuir chevelu. Vous sentez vos joues qui se détendent, vos lèvres et vos mâchoires deviennent souples. Vous ressentez votre visage en entier. Vous vous sentez bien, reposé, calme. Détendez vos épaules. Vous sentez qu'elles deviennent lourdes, plus lourdes. Détendez votre cou et votre nuque. Cela facilite la circulation du sang vers votre tête. Laissez aller vos bras, vos avant-bras, vos mains. Vous sentez qu'ils deviennent de plus en plus lourds, comme s'ils étaient attirés par le sol. Cette détente des bras supprime la compression des muscles sur les vaisseaux et entraîne une sensation agréable au niveau des mains. Continuez votre détente en vous concentrant sur votre dos. Suivez la forme de votre colonne vertébrale. Vous sentez que votre poitrine et votre ventre se relâchent. Concentrez votre attention sur votre respiration. Vous sentez votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. En suivant bien ce mouvement, vous descendez tout doucement au bord du sommeil. Continuez de vous pencher vers l'intérieur de vous-même en observant vos expirations. Elles vous amènent doucement dans un niveau de conscience de plus en plus calme, de plus en plus serein. Appréciez bien ce calme et ce bien-être. Promenade en ville, c'est un samedi matin. La lumière du jour filtre à travers vos volets. Vous avez passé une bonne nuit. Hier, vous aviez quelques petits ennuis, quelques petites contrariétés. Un sommeil réparateur a effacé tout cela. Vous décidez donc de faire un petit tour en ville. C'est une décision rapide qui vous surprend et vous réjouit. Ce matin, vous trouvez votre petit déjeuner meilleur que d'habitude. Sur le trottoir, vous avez l'impression d'être libre, libre de toute contrainte. Vous prenez la rue des magasins. Vous croisez quelques personnes que vous ne connaissez pas, mais que vous saluez quand même d'un léger mouvement de tête. Vous vous sentez heureux. Vous vous réjouissez d'être bien dans vos habits, dans votre corps, dans vos pensées. Le premier magasin que vous rencontrez est une boulangerie-pâtisserie. Quand la porte s'ouvre, une odeur de pain frais se répand dans la rue. Aujourd'hui, vous ne résistez à aucune tentation, vous entrez. Vous avez décidé de satisfaire une envie. Vous achetez un petit sachet de gâteau à croquer. Vous reprenez votre promenade. Le trottoir devient plus animé. Vous entrez chez un marchand de journaux pour feuilleter quelques revues de votre choix. En ressortant, tout vous intéresse. Les sacs, les souliers, les cannes à pêche, les appareils ménagers. Vous vous attardez un long moment devant une vitrine pleine d'objets fabriqués à la main. Chaque objet a nécessité des heures de travail, de précision. Tous résultent du désir d'un travail bien fait. Le bar des amis a sorti ses tables et ses chaises sur la terrasse qui mord un peu sur le trottoir. Vous allez vous asseoir devant une petite table face à la rue.
Tout en savourant votre café, vous piochez discrètement dans le sachet de gâteau. Vous observez la circulation des voitures. Devant vous passent des piétons pressés. D'autres semblent se promener et ne pas avoir de but précis. Cela vous fait sourire intérieurement de penser que vous êtes devenu un touriste dans votre ville. Ce sentiment n'est pas déplaisant. Pour revenir, vous changez de trottoir. L'étalage du marchand de primeur est bien disposé et bien ordonné. Ses fruits sont appétissants. Ses légumes sont frais. Ce soir, il y a un spectacle de variété au théâtre municipal. Et vous sentez le billet dans la poche de votre veste. Décidément, voilà un samedi qui a bien commencé et qui finira bien. Le temps est splendide. Vous avez l'impression d'être dans une bulle de bonheur. Restez-y encore quelques instants avant de reprendre conscience des bruits de la rue, du lieu dans lequel vous vous trouvez. Puis ouvrez les yeux. Et quand vous le voudrez, vous reprendrez vos habitudes en restant le plus longtemps possible dans votre bulle de bonheur. Voilà, j'espère vous avoir permis de vous évader un petit peu et de vous avoir imaginé au milieu de nombreux magasins ouverts, c'est ce qu'on espère tous. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne soirée que j'espère très relaxée et relaxante dans tous les cas. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain cours. Bisous.